Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Bon bah voilà, hein, comme d'habitude, la grande classe parisienne, la grande classe de Nasser Al-Khelaifi, hein, qui ne va pas copier les grands présidents du football européen comme Florentino Pérez ou autres. Même un gars comme Laporta ne se serait jamais comporté comme ça. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, malheureusement, on n'est pas à l'intérieur des vestiaires et des sièges et des bureaux du Parc des Princes pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais ce soir, bah, le Parisien, Nono, annonce une bombe, qu'une bagarre, un gros clash a eu lieu entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé avant le match et la défaite du Paris Saint-Germain face à Toulouse, 3 buts à 1. La fête a été gâchée. Il n'y a pas eu de cérémonie d'adieu pour Kylian Mbappé. On peut ne pas aimer Mbappé, mais quoi qu'il en soit, pendant 7 ans, il a essayé de faire le travail comme il pouvait. On lui a jamais donné un gros milieu de terrain, on lui a jamais donné une défense centrale, et pour moi, on lui a jamais vraiment donné une équipe pour pouvoir aller au bout, contrairement aux autres qui ont eu des équipes extraordinaires autour d'eux. J'aurais bien voulu voir avec une grosse équipe qu'est-ce qu'aurait pu donner Mbappé jusqu'à la fin. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mbappé a annoncé son départ du Paris Saint-Germain vendredi dernier. Il a oublié de citer Nasser Al-Khelaifi dans son message d'adieu, et ça, Nasser n'a pas apprécié. Et au lieu de faire un petit peu la classe, Nono, de faire un petit peu le dos rond, de l'ignorer, d'être plus intelligent, eh ben non. Chasser le naturel, il revient au galop. Au lieu de faire une Pérez, au lieu de faire une Beckenbauer, une Laporta, une Agnelli, une De Laurentiis, une Louis Nicolin même. Il part, tant pis. Et ben monsieur Nasser est venu pleurer comme un petit bébé. Et un gros clash a éclaté entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi hier au parc. Avant le match face à Toulouse, indique le Parisien, le président du Paris Saint-Germain a demandé à Mbappé des explications à son joueur qui avait volontairement omis de le remercier dans sa vidéo. Le ton est très très vite monté. Un clash a alors éclaté. Les murs ont tremblé, indique une source en interne, et explique même que ça a failli en venir aux mains. Après, il y a quelques minutes, Nono, apparemment, le Paris Saint-Germain a démenti cette information. Mais après, voilà, ils sont obligés de démentir parce que sinon, ils passent pour des nazes. Mais moi, je pense que c'est vrai parce que le Parisien, quand il parle, normalement, c'est que c'est une bonne information. Donc, le PSG a démenti les informations sur une dispute entre Mbappé et Nasser. Ils disent qu'il est très décevant de voir de nouvelles fake news circuler ce soir. Il n'y a eu aucun différend. Nasser Al-Khelaifi et Mbappé se sont régulièrement rencontrés avant les matchs pour finaliser les modalités de départ de fin de saison. Chaque rencontre a été constructive et respectueuse, y compris avant le match d'hier soir. Alors tu vois, Nono, je suis pas un fan de la presse, mais moi j'y crois pas au démenti du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Bah c'est très simple. Quand eux ils te démentent et qu'ils te disent qu'ils se sont rencontrés à chaque fois avant pour finaliser les modalités de départ, chaque rencontre a été constructive. Déjà il y a pas eu de discussion à avoir vu que le mec est en fin de contrat. Donc déjà il faudrait qu'ils sachent dans leur club comment ça marche. Apparemment ils le sont pas. Quand ils disent que chaque rencontre a été constructive, si vraiment tout allait bien entre les deux hommes et qui s'aimaient tellement, il y aurait une cérémonie de départ, une cérémonie d'adieu, une cérémonie d'hommage pour Mbappé, et hier, il n'y en a pas eu. Donc faut arrêter de nous prendre pour des abrutis. Moi, je crois à la version du Parisien, donc je ne parle pas du démenti. Non, non, je te pose la question, qu'est-ce que tu penses de ce gros clash entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi avant le match d'hier soir? Je vais commencer par une citation que tu connais. Les histoires d'amour finissent mal en général. Et ben là, ça finit vraiment très mal. Bon, ben voilà, c'est le niveau du PSG. Voilà. Au lieu de parler de la saison prochaine, au lieu de fêter la fin de saison, au lieu de fêter le titre, et ben encore une fois, Mbappé, 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 Nasser, Nasser, Nasser. Bon, maintenant, pour ceux qui disent que Nono est toujours d'accord avec Sacha, eh ben aujourd'hui, je vais faire un petit désaccord avec toi. Bon, moi, je veux bien, Nasser a tous les défauts de la Terre, mais arrêtons de lui taper dessus quand même. Arrêtons de lui taper dessus. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Et moi, à Nasser, malgré tous ses défauts, moi, je dis merci à Nasser. Merci de nous avoir amené tous ces grands joueurs. Qui aurait pu penser Messi en Ligue 1, Neymar en Ligue 1, Mbappé en Ligue 1? Qui aurait pu penser ça? Donc moi je dis merci à Nasser, malgré tous ses défauts. Voilà. Et on va manger encore du Mbappé, même quand il sera au Real. Voilà. Et puis en plus, comme tu as dit toi Sacha, tu l'as dit, il y a un démenti du club. Alors pourquoi ne pas le croire ce démenti?
On sait pas, on sait pas. C'est ça, on parle tous dans le vague. Bon, bah c'est tout. Bon, maintenant, avec ce qui s'est passé, je suis d'accord avec toi. C'est clownesque. Tu ne verras jamais ça au Real, à Liverpool ou au Bayern Munich. Ça, tu ne le verras jamais. Mais malgré tout, moi, j'en ai plein le cul qu'on sent Nasser. Malgré tous ses défauts, moi, je dis quand même merci à Nasser. Bah moi je dis merci à Nasser et à Mbappé, mais je dis quand même que les deux sont fautifs de la situation. Parce que comme j'ai dit, Eh ben, je préfère ça, Sacha. non Je mais c'est ce préfère que j'ai cette toujours dit, analyse-là. c'est ce que j'ai toujours dit, Mbappé, d'accord, il est très arrogant, il a le boulard, il a la pastèque, il a le melon, il peut se comporter mal des fois, être un donneur de leçons, faire beaucoup de caprices, etc. Mais quoi qu'il en soit, pendant les 7 ans, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher sportivement. Le mec a, pendant plusieurs années, a contrôlé l'équipe à lui tout seul, pendant que d'autres joueurs qui étaient soi-disant les meilleurs milieux de terrain au monde, le meilleur joueur du monde, même de l'histoire pour certains, je ne vais pas rappeler leur nom, et un autre joueur qui était souvent à l'infirmerie, pendant que eux n'étaient pas là, et ben c'est Mbappé qui était tout seul dans l'équipe. On lui a jamais donné, tu peux pas le nier Nono, en 7 ans on lui a jamais donné les outils pour vraiment qu'il gagne, contrairement à d'autres où ils avaient des milieux de terrain, mais exceptionnels, des défenses très solides, des grands gardiens. À Paris, il n'y a jamais eu de grands gardiens à part Keylor Navas. Mais malheureusement, Keylor Navas et Mbappé, deux joueurs, ça ne peut pas suffire. Si tu lui aurais donné une grosse défense, un gros milieu de terrain, Nono, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais eux, ils ont préféré acheter et entasser les stars, qui prenaient le Paris Saint-Germain pour une maison de retraite. Voilà, en tout cas, les défauts et les qualités d'Mbappé, tu me diras ce que t'en penses. Et du côté de Nasser, d'accord. Bon, après, Nono, faut pas oublier que c'est surtout l'argent du prince qui a fait la différence dans les Messi, les Neymar, les Mbappé et compagnie. Nasser a aidé, mais l'oseille ne vient pas de lui. L'oseille vient de QSI et du Qatar et du prince, etc. D'accord, Nasser a fait beaucoup de bonnes choses pour le Paris Saint-Germain, mais il en a fait aussi des mauvaises. Moi, je suis désolé, Nono, à chaque fois, il a chouiné. D'accord, peut-être que Messi l'a eu en travers de la gorge, mais à la fin, t'as vu, il a fait un petit tacle envers lui. Il a fait un petit tacle envers Neymar. Verratti qui se fait insulter, ça, il a rien dit non plus. Et là, maintenant, c'est au tour d'Mbappé. Fait avec classe. Regarde ce qu'a fait Pérez. Il n'y a pas eu de cérémonie d'adieu pour Cristiano Ronaldo. Ronaldo, tu veux partir? Dégage. Ramos, tu veux partir? Dégage. Bale, Lazare, tu veux partir? Dégage. Casemiro, tu veux partir à Manchester? Dégage. Casemiro, on sait même plus où il est maintenant, Nono. Donc, fais ça avec classe. Montre que t'es un président autoritaire et que rien ne te touche. Mais là, apparemment, le gars, il a du mal à digérer et c'est un comportement de gamin. Donc, pour moi, 50% merci à Nasser, mais 50% fautif Nasser. 50% merci Mbappé, mais 50% fautif Mbappé. Voilà. Ah, bah, t'as très bien résumé. T'as très bien résumé. Mais nous n'oublions pas, moi, je comprends qu'il ait les boules. Il lui a tout donné. N'oublions pas, Mbappé, c'est bien Mbappé qui a dit « Je ne partirai jamais gratuit du club ». Mais c'est Nasser qui a dit, il partira jamais gratuit. Et Nasser l'a dit également. Je suis d'accord. Et Nono, qui c'est le guignol? Qui c'est le guignol pendant la prolongation d'Mbappé? Qui c'est le guignol qui fait des photos avec Mbappé jusqu'en 2025 et sur le maillot il y a écrit 2025 alors qu'il sait très bien qu'il est en fin de contrat en 2024? Et là ils font pareil avec Emery, ils le photographient jusqu'en 2029 et en fait c'est jusqu'en 2028. Ils arrivent jamais à avouer leur tort et à se remettre en question, ces gens-là. Faut arrêter, c'est bon. Faut arrêter. Pérez t'a mis 200 millions en 2021. Leonardo t'a dit d'accepter, t'as refusé, t'as viré Leonardo après. Donc arrête de pleurer. Voilà. N'oublie pas que c'est Mbappé qui a demandé le départ de Leonardo. Ça déjà, ne l'oublie pas. Ouais, parce que Leonardo voulait s'en débarrasser. Voilà. Et Leonardo, pour moi, c'est un grand directeur sportif. Je suis d'accord. Il fallait s'en débarrasser. Quand tu as une offre à 180 millions, 200 millions sur la table, et que le mec, il te fait des cacas nerveux tous les 3 mois, eh ben, il fallait s'en débarrasser. Mais Nono, tu ne peux pas nier. Nono, tu ne peux pas nier. N'a pas montré son autorité. Mais Nono, tu ne peux pas nier que les mecs lui ont pas donné une équipe pour gagner la Ligue des Champions. Jamais. Ah, c'est sûr, il n'a pas eu Xavi, Iniesta, Busquets au milieu de terrain. Il a pas eu Modric, Toni Kroos, Valverde et tous les autres milieux de terrain qu'il a eu. Là-dessus, on est d'accord. Il a pas eu de Goretzka, de Kimmich et compagnie. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on tape sur lui du matin au soir, tous ses défauts, tous ses comportements mauvais, mais il a jamais eu une équipe pour pouvoir prétendre vraiment gagner la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bon, alors on va conclure par dire qu'on est d'accord tous les deux et que les torts sont partagés.
Voilà. Et moi, je pense que Mbappé est parti parce qu'il sait que ça ne changera pas, parce que c'est un mec quand même qui regarde beaucoup de matchs de football, qui suit beaucoup de matchs dans la semaine, même quand il est en repos. Il connaît le foot. Moi, je pense que Mbappé connaît mieux le football que les Qataris et que Nasser. Même nous, Nono, je pense qu'on connaît mieux le football que Nasser et compagnie. Ça, c'est possible. Et Mbappé a très bien compris que dans cette équipe, même à l'avenir, tu ne pourras jamais gagner. Parce que tu as déjà 12 000 attaquants et tu veux encore en recruter 2. Quand est-ce que tu vas recruter alors moi, je vais te répondre Quand est-ce que tu vas recruter 2 gros milieux de terrain? Quand est-ce que tu vas recruter 4 défenseurs? Quand est-ce que tu vas recruter un gardien de haut niveau? Et ça, Mbappé sait que ça ne sera jamais le cas. Donc le mec, il a envie de gagner. Donc il s'en va parce qu'il sait qu'à Paris, il n'aura pas ce qu'il voudra. C'est tout. Oui, mais quand même, malgré tout, je te rappelle quand même que Mbappé a voulu le départ de Neymar, Messi, Verratti. Il a obtenu ce qu'il a voulu. Il a voulu Hernandez. Mais pas à tous les postes. Pas à tous les postes, Nono. Pas à tous les postes. Ah oui, mais il a voulu Hernandez, il l'a eu. Oui, d'accord, mais ça on sait. Attends, je finis. Il a voulu Colomboigny, il l'a eu. Il a voulu Dembélé, il l'a eu. Nasser lui a tout donné. Voilà. Non, mais attends. Mais alors aussi, au lieu d'acheter, c'est Mbappé qui a fait venir Skriniar, c'est Mbappé qui fait pas jouer Ugarte, c'est Mbappé qui a mis Navas sur le côté pour mettre Donnarumma. Et c'est quoi? Tu te rends compte, hier, Enrique Nono ne savait même pas que c'était le dernier match au parc de Navas. Ils savent même pas qui c'est qui est en fin de contrat ou pas, Nono. C'est clownesque. C'est un peu ridicule, ça. C'est clownesque, le mec. Il s'intéresse même pas à J'irais même plus loin que toi, c'est lunaire. Voilà, donc tous les ans, c'est la même chose et on s'est fait encore avoir. Et ça, tout le monde l'a dit. Hein. Tout le monde s'est fait avoir par Enrique parce qu'il a une hype en conférence de presse qui fait plaisir, on s'ennuie pas, etc. Et qu'il est arrogant. Et surtout, on s'est fait avoir l'année dernière. On a cru qu'ils étaient guéris, ces dirigeants, alors que non. Ils se sont encore plus enfoncés, en fait. Voilà. Ils se sont encore plus enfoncés dans l'incompétence que la compétence. Ah ben là, je suis d'accord. Là, t'as un chantier pour la saison prochaine qui est infernal. Je crois que c'est le plus gros chantier du PSG depuis 10 ans. Bah, c'est simple, tu gardes qui? Tu gardes Tenas en numéro 2, Navas part. Pour moi, Donnarumma, faut qu'il dégage. Marquinhos, faut qu'il dégage. Danilo, faut qu'il dégage. Skriniar, faut qu'il dégage. Kurzawa va partir. Mukiele, je pense que Enrique, il l'aime pas. Il va partir. Ugarte, je pense qu'il voudra jouer. Et avec Enrique, il l'aime pas, d'élite sale gueule, donc il voudra partir. Soler, il va partir, c'est catastrophique. Mais moi, je trouve que t'es optimiste, Sacha. Mais oui, ces mecs-là, ils veulent jouer. Tu crois qu'Ugarte, il va cirer le banc encore une année, Nono? Impossible. Oui, mais t'es optimiste. Qui va les prendre avec les salaires qu'ils ont? Mais non, Ugarte, il a un salaire de misère. Ugarte, il touche 1,5 million par an. C'est de la merde. Oui, mais Skriniar gagne 1,5 million par mois. Mais Skriniar, ils vont prendre. Mais regarde l'Arabie Saoudite, ils veulent Balerdi et Aubameyang. Ils vont vouloir Skriniar aussi, t'inquiète pas. Va. Ah, bah si l'Arabie Saoudite nous sauve, je suis d'accord. Mais bien sûr. T'inquiète pas, sauf que le problème c'est qu'ils vont nous prendre encore des merdes. En tout cas, je voudrais mettre. Attends, mais non, ils vont encore nous recruter des merdes qui voudront partir l'année prochaine parce qu'ils sont pas contents, et on va encore s'entasser les merdes de l'année prochaine, etc. Pourquoi copier? De toute façon, tous les médias. Non, mais pourquoi copier? Je peux dire un mot? Mais non, mais pourquoi copier un modèle qui marche quand tu peux faire quelque chose qui marche pas, hein? Voilà. Je voudrais bien mettre les choses au point. Toujours, on me critique. Mbappé, tu peux pas le voir. Mbappé, ceci, Mbappé, cela. Alors là, on va mettre les choses au point ce soir. Mbappé, grand joueur. D'accord. Mais le bonhomme, c'est plus possible. Ça fait 7 ans qu'il nous emmerde. C'est plus possible. Ah, ça, c'est vrai sur le. J'en ai marre de Mbappé, j'en ai marre de son clan, j'en ai marre de tout. Les médias, ils sont en mission. Voilà, depuis hier soir, t'as que du Mbappé. Il a marqué un but, ça y est. C'est reparti comme en 14. Non, c'est infernal. C'est infernal. Ils sont en mission. Ils sont payés par le clan Mbappé. C'est pas possible. C'est insupportable. Et je t'annonce avant que ça se passe, je t'annonce meilleur joueur de l'année, Mbappé. Malgré une saison décevante, je t'annonce que ça sera encore Mbappé le meilleur joueur de l'année. Mais tu veux mettre qui à la place? Alors, qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire 25 buts. Allez, voilà, j'ai compris l'histoire. Non, mais tu veux mettre qui? Alors, qui c'est qui serait meilleur joueur, alors? Là, je l'ai pas en tête. Parce qu'il y en a pas. Parce qu'il y en a pas, non, il y en a pas. Ah bon? Parce que j'ai pas en tête, là, j'ai pas... parce qu'il y en a pas. Si t'as pas en tête, ça veut dire que personne t'a marqué. Et voilà, c'est tout. Mais oui. Tout simplement, Nono. S'il y avait vraiment un joueur qui aurait mérité plus que Mbappé, tu l'aurais cité. Tu le cites pas, donc il n'y en a pas. C'est tout.
Voilà. Bon, résultat des courses, 8 ans. Tu vas mettre qui? Tu vas mettre la Casette? Non, tu vas mettre la Casette meilleur joueur? Tu vas mettre la Casette meilleur joueur de Ligue 1? Non. Sacha, non, moi je m'en fous de la Casette. Bah voilà. Sacha, pour moi, Mbappé au PSG, 0 Ligue des Champions, 0 Ballon d'Or, 72 millions par an. Et ben pour moi, c'est un échec. Je suis d'accord, je suis d'accord, Et moi, je suis vous d'accord. laisse avec vos stats. Ouais, mais je suis d'accord. Moi, je suis Oh là là, d'accord. je suis d'accord avec ça. Mais, Ben voilà. mais Mbappé en 7 ans, 0 défense, 0 milieu de terrain. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est un échec, Mbappé au PSG. Pour moi, je suis c'est désolé. pour moi, c'est un demi-échec. Voilà. Pour moi, c'est un demi-échec. Chacun dira ce qu'il voudra. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.